La continuité biblique et historique du samedi et le fait historique du changement au dimanche par les Romains montrent ainsi que la théorie du dimanche est travail de Satan, tel que fut annoncé par Daniel. Le sophisme de que le repos est spirituel, c'est un autre outil de l'ennemi, lequel beaucoup l'acceptent et défendent. Cette incohérence biblique est la plus claire démonstration de qu'on a abandonné le commandement de Dieu pour une doctrine d'homme et démasque l'apostasie dans la période de la fin. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Marcher comme il a marché. Jésus est Seigneur du samedi, et il dit que si nous l'aimions, nous gardions ses commandements et ceux de son Père. Dans la Bible n'apparaît rien au respect à que le repos soit spirituel. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Jésus anticipa que dans la fin du temps, les fidèles garderaient le jour du repos original. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. En plus, il y aurait un peuple qu'avertirait sur garder les commandements de Dieu. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Rappelle-toi que qui a fait le ciel, la terre et la mer ce fut, qui bénit le 7e jour, le samedi, comme l'original. Néanmoins, Jésus avertirait que beaucoup de gens seraient séduits, car il s'élèvera de faux cris et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pourquoi séduire? Pourquoi séduire? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Croire la vérité, aimer la vérité pour être sauve. Ceux-ci sont de qui on a écrit, séduiront beaucoup de gens. La sanctification du dimanche n'a pas d'approbation biblique. La loi de Dieu, les 10 commandements sont en Exode 20 et Deutéronome 5, 7 à 21. Samedi, le 4e commandement sera le grand point en discussion dans la période de la fin. C'est le sceau du Dieu vivant. Tandis que dimanche deviendra ce que l'Apocalypse appelle la marque de la bête.